Hello, bonjour tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver sur ce direct matinal. Un direct matinal pour vous booster un petit peu et vous amener à vous mettre dans l'action pour réaliser vos rêves, croire en vos rêves. Donc je vous laisse petit à petit le temps d'arriver. Et puis ensuite, je vais pouvoir démarrer avec vous. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui arrive petit à petit. Ok, eh bien les gens, les autres nous rejoindront au fur et à mesure, tout en sachant que c'est les vacances. Donc il y en a qui font la grasse mat, certains sont partis travailler, certains s'occupent de leur loulou. Donc, eh bien pour les autres, ils repasseront, ils regarderont la vidéo en replay. Et d'ailleurs, si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Comme ça, je peux voir qui a visionné voilà la vidéo. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le fil de commentaires pour que ça puisse profiter à tous, pour que je puisse vous répondre. Donc en fait, le thème aujourd'hui que je voulais vous partager, ça fait suite à une formation que je suis depuis hier, une formation sur la programmation neurolinguistique où en fait je cherche à me perfectionner dans ce domaine-là. La PNL, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup et je trouve que c'est un outil très, très puissant, pour accompagner, les personnes et je dirais même que c'est un outil qu'en fait tout le monde devrait avoir, s'approprier pour l'utiliser au quotidien parce que c'est ce qui nous sert à établir une relation avec soi et avec les autres. Et en fait, cette formation, hier, j'ai un formateur qui est extraordinaire avec qui j'accroche beaucoup, beaucoup sur sa vision des choses. Et pour tout vous dire, hier, j'étais super heureuse puisque lui aussi est convaincu et il le voit tous les jours que quand on se met dans l'action, qu'on se met à réaliser nos rêves, en fait, on a vraiment ce pouvoir illimité de tout réaliser. Et vu que c'est ma conviction, je vous le partage depuis longtemps qu'on peut vraiment, on a vraiment un pouvoir fabuleux entre nos mains de réaliser tout ce qu'on a envie, envie de faire, envie de créer pour soi. Et donc c'était vraiment un message ce matin pour vous dire, eh bien, si aujourd'hui vous commenciez à faire un petit pas pour tendre vers votre rêve ou vers vos rêves, ça serait vraiment un beau cadeau que vous pourriez vous offrir. Alors vous pouvez d'ores et déjà vous poser cette question, vous dire: «Beh, aujourd'hui, qu'est-ce que j'enclenche pour tendre vers mon rêve?» Eh bien, si mon rêve, c'est, je sais pas, d'avoir un nouveau métier, de créer mon entreprise ou d'avoir telle ou telle chose, parce que ça peut être aussi avoir quelque chose, eh bien, posez-vous la question: «Qu'est-ce que je peux enclencher aujourd'hui pour commencer à faire un pas pour tendre vers ce rêve-là?» Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment la politique des petits pas qui va vraiment vous amener vers votre rêve. Et si vous vous enclenchez pas dans ce processus-là, si vous vous mettez pas dans l'action, eh bien votre rêve, ça va être un peu compliqué pour qu'il se réalise. Et c'est hyper important de vous replacer au centre de votre vie et de vous dire: «Mais qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui pour moi, pour tendre vers cette vie rêvée?» Puisque souvent on a des rêves, on les réalise pas et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en reste frustré. On en reste frustré parce que clairement, on sent qu'on a quelque chose qui nous passionne, on a cette mission de vie qui est au fond de nous. Et comme je vous dis souvent, hein, la mission de vie, attention, ça n'a rien à voir avec le travail. Ça peut être un travail, mais ça peut vraiment être tout autre. Ça peut être parallèle à son activité professionnelle. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un rêve, il serait vraiment dommage de regretter de ne pas l'avoir fait à sa fin de vie. Ce que je vous ai mis là en résumé du direct, c'est que certes, vous avez un pouvoir illimité, vous avez un potentiel en vous qui est juste énorme et extraordinaire et qu'il faut vraiment aller révéler. Lui, il est illimité, mais par contre, votre vie, elle est limitée. Notre vie est limitée. Donc, si on ne s'enclenche pas maintenant, mais moi, le seul message que j'ai à vous dire, c'est ben, vous êtes en train de perdre votre temps parce que vous avez vraiment, vraiment tout à l'intérieur de vous pour créer ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de réaliser pour atteindre vos rêves. Et ça serait vraiment dommage, je vous assure, parce que c'est aussi mon expérience de vie, de rester là où vous êtes avec vos frustrations.
Il faut vraiment que vous vous enclenchiez dans l'action. Donc aujourd'hui, si vous pouviez vous faire un petit cadeau, ça serait de vous poser et de vous poser cette première question. C'est quoi mon plus grand rêve? Une fois que vous avez répondu à cette question, eh bien, vous vous en posez une autre, de vous dire qu'est-ce qui ferait que je m'en rapprocherais un peu plus aujourd'hui? Ça peut être quelque chose de tout petit, mais la puissance des petits pas, c'est ce qui va vous amener à réaliser vraiment vos rêves. Et tous les jours, essayez de vous enclencher dans cette dynamique-là. Plus vous allez vous mettre dans cette dynamique de petits pas pour tendre vers vos rêves, plus vous allez faire des pas de géant et y arriver. Moi, s'il y a 1 an de ça, on m'avait dit: «Sophie, tu feras ce que tu fais là aujourd'hui», j'y aurais pas forcément cru parce que j'avais pas encore conscience et j'avais surtout pas expérimenté, en fait, le pouvoir illimité qu'on a. Et le fait de s'enclencher, de se mettre dans l'action, de voir des choses se réaliser petit à petit, eh bien, c'est là où on prend conscience de ce que la magie de la vie nous offre, nous permet, et de tout ce qu'on peut aller puiser au fond de nous pour se réaliser pleinement. Et moi, très sincèrement, ma mission de vie, c'est de faire en sorte que vous puissiez, mais tous, vous réaliser. Quand je vois des personnes qui s'expansent vraiment encore plus par rapport à ce qu'elles avaient pu imaginer initialement, je suis juste heureuse parce qu'elles ont compris et pris conscience de ce pouvoir qu'elles ont au plus profond d'elles-mêmes pour pouvoir se réaliser. Donc vraiment aujourd'hui, si vous voulez vous faire un cadeau, eh bien c'est de vous dire qu'est-ce que je fais pour vraiment tendre vers mon rêve. Et pour vous ramener à ça, j'en profite par rapport à Sagesse Infinie. Vous savez, la méthode, le programme que j'ai lancé, c'est ce qu'elle va aussi permettre. C'est ce qu'elle va aussi permettre. Pourquoi? Et je vous en parle parce que hier, dans la formation, que je vais reprendre là dans quelques minutes d'ailleurs, on parlait de l'importance de se recentrer sur soi, de tout ce qu'il faut pour enclencher les choses en soi et réveiller ce pouvoir illimité qu'on a au fond de nous. Et la PNL est un outil très très puissant pour ça. Et quand on parlait de tout ça, ça m'a fait extrêmement sourire et ça m'a réconfortée, parce qu'on a besoin aussi de se réconforter, parce que tout ce qu'il y a dans Sagesse Infinie, c'est tout ce que, enfin, en partie, parce que bien évidemment, on n'a pas tout exploité. Et puis, comme je vous ai dit, c'est ma méthode qui est unique. Donc, je ne le retrouverai pas forcément à l'extérieur, et je l'espère. Mais en tout cas, tout ce qu'on a pu voir hier sur le fait de déclencher son pouvoir illimité se retrouve dans Sagesse Infinie. L'essentiel, pour démarrer, c'est de se recentrer sur soi, de se connaître, on va dire parfaitement. Même si on découvre toujours des zones, on va dire, d'ombre de nous-mêmes. Et moi, j'en aurai toujours à apprendre sur moi-même, et ce jusqu'à la fin de mes jours, parce que justement, notre potentiel, comme il est illimité, eh bien, on en découvre chaque jour, chaque jour, chaque jour. On puise dans nos réserves, c'est juste extraordinaire. Et Sagesse Infinie, en fait, vous ramène à vous. C'est un programme d'auto-coaching où je vous ramène à vous. Je vous donne vraiment toutes les clés pour être aligné avec vous, pour vous respecter, connaître vos lois naturelles, parce que vos lois naturelles sont hyper importantes. Sauf que quand on les connaît pas, et il y a des outils fabuleux pour ça, quand on les connaît pas, eh bien on peut aller dans la mauvaise direction, c'est-à-dire aller à l'encontre de soi-même. Et quand on connaît ces lois-là, eh bien tout simplement on avance dans sa direction et pas dans une direction opposée. Et puis ensuite, pour pouvoir créer sa vie, il faut se faire confiance, il faut avoir une bonne estime de soi. C'est hyper important. Et ça, la confiance en soi, l'estime de soi, ça se travaille. Et dans Sagesse Infinie, on va le voir, tout ça. Je vais vous le faire, je vais vous apprendre toute la théorie, je vais vous la diffuser, mais surtout, on va pratiquer parce que Sagesse Infinie, rappelez-vous, vous avez 2 jours de formation, le 22 novembre et le 10 janvier, 2 journées complètes. Et puis après, pendant 1 an, on a un rendez-vous mensuel. Et pourquoi on a ce rendez-vous mensuel? Parce que je veux vraiment vous mettre dans l'action, que vous vous engagiez envers vous-même. Et le fait d'avoir ces rendez-vous-là, eh bien en fait, vous allez le prendre, cet engagement. Alors que si vous aviez ces 2 jours de formation, peut-être que pour certaines, ça aurait pu être plus compliqué de se mettre dans cette action-là et de se recentrer au centre de sa vie. Et donc, chaque mois, eh bien, on va voir comment vous enclenchez au fond de vous vraiment tout ce process d'alignement à vous, de prise de conscience de qui vous êtes, du respect de vos lois naturelles, comment votre confiance en vous s'émancipe vraiment, vraiment, vraiment.
Et puis ensuite, on va travailler, le pouvoir de votre intuition, votre magnétisme. Et enfin, on voit tout un tas de choses. On va aller réveiller également votre force motrice parce que vous avez un pouvoir énorme, une force vraiment au fond de vous qu'il faut aller réveiller. Et tout ça, on va le voir ensemble, on va l'apprendre et on va le pratiquer, le pratiquer. Et une fois que vous allez être pleinement centré à vous, sur la fin de la formation, on va voir justement comment s'éveiller pour tendre vers ses rêves, comment on peut s'actionner pour se réaliser pleinement et s'ouvrir vraiment au champ de tous les possibles. Puisque la vie, c'est tout un tas de possibilités infinies. Et si je peux prendre un exemple très simple, et ça revient aux croyances limitantes. Vous savez, je vous avais fait une story dimanche, je crois, sur les croyances limitantes. On se limite beaucoup trop. On ne va pas exploiter vraiment tout ce qu'on a au fond de nous. Et c'est vraiment dommage. Donc, une croyance limitante, c'est quoi? C'est quand vous vous parlez à vous-même et que vous employez jamais, toujours, des choses très négatives pour vous. J'y arriverai pas, etc. Ça, c'est des fausses croyances, puisqu'on peut vraiment tout réaliser. Et un exemple très concret, j'ai une personne qui était vraiment happée par la méthode Sagesse Infinie et qui me dit: Sophie, en fait, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi puisque je peux pas prendre 2 jours de congé, le 22 novembre et le 10 janvier. Donc, ça me frustre énormément. Est-ce que ça va être refait en soirée ou autre? Mais en tout cas, je ne pourrai pas. C'est pas possible pour moi. Alors déjà, pas possible, impossible. Ça, c'est pareil, c'est une croyance limitante puisque tout est possible. Comme je disais, j'ai fait un post, quand on veut, on peut, tout est possible. Et je lui dis: c'est bien que tu aies fait cette démarche de m'en avoir parlé, parce que le fait que tu motives le fait de participer à Sagesse Infinie, etc., et que ce n'est pas possible pour toi d'y être parce que tu ne peux pas prendre 2 jours de congé, eh bien, je vais te rendre possible les choses. Je vais te rendre possible les choses puisque j'ai décidé d'enregistrer ces 2 journées-là pour permettre aux femmes qui ne peuvent pas prendre de journée de congé de pouvoir quand même suivre la méthode. Parce que je sentais vraiment une grande frustration de cette personne-là et ça aurait été vraiment dommage qu'elle ne puisse pas y être. Et le fait de s'être exprimée, elle aurait pu le garder pour elle. Et je vois qu'il y en a qui le gardent pour elle et qui m'envoient des messages après un peu entre 2 lignes, j'arrive à lire qu'elles peuvent pas prendre 2 jours. Quand on pose la question et qu'on ose s'exprimer, en fait, on s'ouvre au champ des possibles et je lui ai donc rendu possible la participation à Sagesse Infinie. C'est un exemple très, très simple, mais ça marche pour tout un tas de choses. Sur le fait d'avoir un pouvoir illimité, de switcher toutes ces croyances limitantes. Il y a des exercices très, très intéressants pour faire ce genre de choses et ça, c'est pareil, on le verra dans Sagesse Infinie. Des choses très basiques qu'on nous a pas appris et puis en plus, on a nos filtres par rapport à notre éducation, etc. Et donc c'est des choses dont on ne pense même pas. On se dit que voilà, telle chose, on n'y pense pas ou alors on se dit: «De toute façon, c'est comme ça, c'est pas possible». Eh bien, le fait de l'expérimenter, ça va pas forcément marcher la première fois, mais on va apprendre de cette expérimentation et on va pouvoir y arriver par la suite. Je vois qu'il y a Éléonore qui fait des petits coucous, salut et bonjour Bernard. Donc, alors bon, puis il y en a qui s'amusent à faire de la pub toujours sur les directs, si ça leur fait plaisir, allez-y, hein, c'est des pubs auxquelles, sincèrement, je vais vous dire, je n'y crois pas. Ils viennent là ils s'introduisent comme ça, mais si ça leur fait du bien, si ça remplit leur réservoir d'énergie avec de bonnes choses, eh bien, faites-le et puis après, vous en faites ce que vous voulez de ces pubs-là, mais en tout cas, c'est pas des choses que je partage et pour lesquelles je suis, fan, sauf si c'était des personnes bien évidemment très sérieuses, bien au contraire, je les mettrais, en avant. Et ça me fait penser à une chose, c'est que Sagesse Infinie, vous savez, vous allez à l'issue devenir des ambassadrices, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui seront dans ce programme-là, qui vont tendre vers une mission de vie liée à l'accompagnement de l'être. Et je vais leur faire mettre un peu ce premier pied à l'étrier, à participer avec moi à des conférences, à des lives, comme ici par exemple, si elles le souhaitent, parce que bien évidemment, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment celles qui ont envie de commencer à se lancer dans un métier qui accompagne voilà, l'humain.
Et quand ces personnes se seront lancées, eh bien, ça sera un grand honneur pour moi, par contre, de les faire intervenir et d'afficher, en fait, eh bien, leur entreprise. Parce que ça, c'est tous ensemble qu'on peut vraiment avancer et grandir. Mais là, on parle de toute autre chose par rapport à la publicité que ce monsieur ou cette dame, je vois pas trop, vient de faire. Donc voilà, ce que je voulais vraiment vous partager ce matin, c'est que vous avez un pouvoir illimité entre vous. Il faut dépasser vos croyances limitantes et commencer dès aujourd'hui. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, je vous pose la question, mais en fait, quand est-ce que vous le ferez? Et probablement jamais si vous ne vous enclenchez pas rapidement. Et ça serait vraiment dommage parce que vous avez vraiment le potentiel pour vous réaliser et faire que vos rêves, eux aussi, se concrétisent. Sincèrement, enfin moi je l'expérimente chaque jour, je me surprends chaque jour quand je regarde tout le chemin que j'ai parcouru. Je vous le dis sincèrement, il y a 1 an de ça, j'aurais pas pensé en être là, aujourd'hui, avoir fait tout ce que j'ai fait et tout ce que j'envisage de faire par la suite. J'y aurais pas cru. Parce que souvent, en fait, ce que vous regardez et c'est là où il faut poser son regard de manière différente, c'est que l'humain a une tendance à regarder toujours le chemin qui lui reste à faire pour réaliser son rêve, voilà, ce qu'il veut faire. Et il n'a jamais une tendance à regarder ce qu'il a déjà réalisé de bon. Le seul moment où l'humain va aller regarder en arrière, c'est son passé qui n'est pas forcément glorieux pour s'excuser de ne pas faire ou de ne pas être telle ou telle personne ou de ne pas faire telle chose. Et c'est dommage en fait. Ça c'est encore ça c'est poser son regard de manière positive sur la vie et sur soi, hein, et regarder les bonnes choses. Quand on regarde en arrière, c'est juste pour regarder le beau chemin qu'on a parcouru et pas pour aller regarder toutes nos souffrances, puisque rappelez-vous, votre passé, c'est ce qui a fait que vous vous êtes construit. C'est ce qui fait que vous êtes la personne qui est là aujourd'hui avec ses forces et aussi ses faiblesses. Mais heureusement qu'on a des faiblesses parce que on n'est pas des robots, tout simplement. Donc regardez vraiment, vraiment votre vie et regardez-vous avec une bienveillance, vraiment une grande, grande bienveillance. Donc quand vous regardez en arrière, regardez ce que vous avez fait de bon, les grands pas, en fait la somme des petits pas que vous avez fait, à quels grands pas elle vous a amené. Et puis après, quand vous êtes dans la projection de votre futur, soyez vraiment indulgente avec vous et faites-vous confiance. Croyez en vous, parce que quand vous croyez en vous, vous savez, vous avez ce pouvoir de réussir, peu importe le temps que ça prend, mais vous y arriverez. Vous avez un potentiel extraordinaire et il faut vraiment, vraiment l'exploiter et le réveiller pour que vous puissiez créer votre vie. Voilà, c'était mon message du jour. Je vais devoir bientôt vous laisser puisque je repars ce matin en formation en programmation neurolinguistique avec mon super formateur, voilà, qui a les mêmes convictions que moi. Donc franchement, c'est juste topissime. Et donc voilà, donc je reviendrai, je pense, très prochainement parce que pour tout vous dire, j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie de vous partager. Simplement, il faut que je prenne le temps et puis, comme j'ai une bonne connaissance de moi, que je me respecte, eh bien parfois je sens que je suis pas dans l'énergie de faire un direct et donc comme je ne fais pas pour faire et que je le fais toujours avec le cœur, eh bien je viens vraiment quand mon cœur et mes énergies me disent que c'est le bon moment, pour moi. Donc je peux pas vous dire quand je reviens, mais je reviendrai, très certainement prochainement parce que j'ai tout un tas de sujets, à partager avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle journée et rappelez-vous, aujourd'hui, posez-vous la question: «Quel est mon rêve?» Salut Sophie. «Quel est mon rêve?» Et j'enclenche ce premier pas pour, tendre vers ce rêve. Ne passez vraiment pas à côté de vous, ne passez pas à côté de votre vie. C'est trop, trop, trop important, voilà, de se réaliser pleinement et de vibrer chaque jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye.